comparaison entre l'éducation de la Renaissance et de l'Antiquité. Aristote considère que l'éducation doit permettre à chacun de réaliser son potentiel et de mener une vie heureuse. Pour Platon, l'éducation est un processus de formation de l'âme visant à révéler la vérité de la justice inhérente à chaque individu. Définition de l'Antiquité et de la Renaissance et la différence entre eux. L'Antiquité désigne la période allant de l'apparition des premières civilisations écrites, comme celle de la Grèce et de Rome, jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476. Cette époque se caractérise par de grands progrès philosophiques, politiques et culturels, avec des figures majeures comme Platon et Aristote, qui ont posé les bases de la pensée occidentale. La Renaissance, quant à elle, est un mouvement culturel et intellectuel qui émerge en Europe au XIVe siècle et s'étend jusqu'au XVIIe siècle. Elle marque un renouveau des savoirs et s'inspirant des idéaux antiques, tout en développant une vision plus humaniste et centrée sur l'individu. Si l'Antiquité visait principalement à former des citoyens pour la cité, la Renaissance aspire à façonner l'homme universel, cultivé et polyvalent. Ce tableau confronte deux périodes clés de l'histoire occidentale, l'Antiquité et la Renaissance. Dans la cité antique, l'éducation avait pour but de former des citoyens vertueux capables de participer activement à la vie politique et de défendre les intérêts collectifs. Elle reposait sur des valeurs fondamentales telles que le courage, la justice, la tempérance et la sagesse, essentielles à la cohésion sociale. Les méthodes éducatives étaient pratiques, mêlant entraînement physique, apprentissage des textes fondamentaux et implication dans la vie publique. Le tout disposé dans les lieux comme les gymnases, les palestres et les lycées. En revanche, la Renaissance visait à former l'homme universel, une personne cultivée dans divers domaines, capable de réflexion autonome et d'adaptation. L'humanisme plaçait l'individu et son épanouissement au cœur de l'éducation, en valorisant la dignité humaine, la curiosité de l'esprit critique. L'accent était mis sur les connaissances théoriques, notamment les langues anciennes, la littérature, la philosophie et les sciences enseignées dans les académies et universités. Ainsi, l'idéal de la cité antique centré sur le citoyen engagé au service de la communauté diffère de celui de la Renaissance, où l'homme cultivé, polyvalent et innovant occupe une place centrale. Le Trivium et le Quadrivium sont des ensembles de disciplines qui représentent la base de l'enseignement supérieur dans les universités médiévales. Le Trivium. Le Trivium signifiant trois voies est composé de trois disciplines, grammaire, dialectique, rhétorique. Grammaire, l'étude des langues, en particulier du latin qui était la langue de la culture et de l'Église. La grammaire formait la base de la communication écrite et orale. Dialectique, logique, l'art de raisonner et d'argumenter. Cette discipline enseignait aux étudiants à analyser les arguments, à débattre et à penser de manière critique. Rhétorique, l'art de bien parler et de persuader. Les étudiants apprenaient à construire des discours efficaces et à communiquer leurs idées de manière éloquente. Ces trois disciplines étaient considérées comme essentielles pour la formation des intellectuels. Le quadrivium. Le quadrivium signifiant quatre voies est composé de quatre sciences: arithmétique, géométrie, musique, astronomie. Arithmétique, l'étude des nombres et des opérations. Mathématiques, c'était la base de toutes les sciences quantitatives. Géométrie, l'étude des formes des espaces. Elle était essentielle non seulement pour les mathématiques, mais aussi pour l'architecture et l'art. Musique, compris non seulement comme l'art de jouer des instruments, mais aussi comme l'étude des proportions sonores et des mathématiques liées à la musique. Astronomie, l'étude des corps célestes et des lois qui régissent leurs mouvements. Elle rejoignait souvent la philosophie et la cosmologie. Le quadrivium était considéré comme sur les sciences et la raison. Influence sur l'éducation médiévale. Au Moyen-Âge, ces deux structures ont été intégrées dans le curriculum des universités médiévales, permettant une continuité avec les traditions médiévales.
Alors, le trivium préparait les étudiants à aborder le quadrivium. La Renaissance, avec son retour au texte antique et un intérêt renouvelé pour les sciences et les arts, a renforcé l'importance du trivium et du quadrivium. Les humanistes de cette époque, tels que Erasme et Thomas More, ont poursuivi la valorisation de ces disciplines dans leur quête d'un savoir universel. Cependant, le paysage éducatif a commencé à évoluer avec l'émergence des nouvelles disciplines, en particulier les sciences naturelles et l'histoire. L'influence des langues latin et grec antiques dans l'éducation humaniste de la Renaissance. L'éducation humaniste de la Renaissance, qui s'étend principalement du XIVe au XVIIe siècle, s'est largement fondée sur la redécouverte des textes classiques de l'Antiquité, notamment en latin et en grec. Donc cette période a marqué un tournant dans l'histoire de l'éducation et de la culture en Europe, et les langues anciennes ont joué un rôle central dans ce mouvement intellectuel. On a premièrement la redécouverte des textes classiques. À la Renaissance, grâce à l'invention de l'imprimerie, les humanistes ont redécouvert et diffusé les œuvres classiques d'Homère, Platon, Virgile et Cicéron de la Grèce et de la Rome. Deuxièmement, l'éducation humaniste, qui centrait sur les studia humanitatis, comme la grammaire, rhétorique, histoire, poésie et la philosophie, valorisant les langues anciennes comme le latin et la Grèce pour accéder aux textes classiques et former des élites lettrées. Troisièmement, l'influence sur la pensée et la culture. L'apprentissage du latin et de Grèce a façonné la pensée humaniste, valorisant la raison, l'individualisme et un retour à la nature, influençant ainsi la littérature, les arts, la politique et la science. Quatrièmement, on a les figures emblématiques, comme Erasme qui a proposé une réforme de l'éducation par le biais de l'étude des textes grecs et latins. Thomas More, dont les œuvres reflètent l'influence humaniste, illustre comment ces langues ont façonné la pensée. Le rôle des philosophes Socrate et Platon dans l'Antiquité contre Erasme et Montaigne à la Renaissance. Le rôle des philosophes dans l'Antiquité à la Renaissance représente une évolution de la pensée et de la fonction de la philosophie au sein de la société, comparant les contributions de Socrate et Platon à l'époque antique avec celles d'Erasme et de Montaigne pendant la Renaissance. Selon Socrate et Platon dans l'Antiquité, Socrate, c'est le père de la philosophie occidentale, a introduit la méthode dialectique pour explorer la vérité et se concentrer sur les critiques de la connaissance de soi. Il n'a laissé aucun écrit, mais ses idées ont été transmises par Platon. Et pour Platon, qui est le disciple de Socrate, il a fondé l'Académie et élaboré la théorie des idées et plaidé dans la réplique pour un rôle central des philosophes dans la justice et la société. Et voici un tableau qui résume les informations précédentes. Mais ce qui concerne la Renaissance, Erasme, humaniste et théologien, apprenait l'éducation basée sur les textes classiques et la réforme de l'Église par la tolérance et la raison dans l'éloge de la folie. Il critique les mœurs de son époque. Et selon Montaigne, avec ses essais, a introduit le spécicisme et l'individualisme, mettant l'accent sur la subjectivité et l'expérience personnelle comme source de connaissance. Donc tous les deux ont contribué à l'humanisme de la Renaissance, mais avec des approches différentes, l'un axé sur la critique sociale, l'autre sur l'introspection. Et voici un autre tableau qui résume toutes les informations précédentes. Ensemble, l'éducation antique et celle de la Renaissance reflètent les paradigmes distincts. L'Antiquité se concentrait sur la formation des citoyens engagés et responsables au sein de la cité, tandis que la Renaissance valorisait l'individu et son potentiel créatif à travers une approche pluridisciplinaire. Ces deux visions, bien que divergentes, ont chacune enrichi notre compréhension du rôle de l'éducation dans le développement humain et social, établissant des fondements durables pour les systèmes éducatifs contemporains.